Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Donc on va voir dans cette partie numéro 2 comment mettre en place ton tunnel de vente donc avec un webinaire intégré sans zone de membre avec l'outil Cheetah de Builderall. Je t'invite à prendre le plan que je t'avais donné donc dans la partie numéro 1, le plan de notre tunnel. Comme ça va être beaucoup plus simple pour toi pour pouvoir reproduire ce tunnel de vente et ça va t'aider pour tes prochains tunnels de vente. Alors là on va aller dans le Cheetah. Donc là, moi, j'ai déjà ouvert la page, mais autrement, pour aller dans ton Cheetah, tu vas dans tes applications web et tu vas dans Cheetah Drag and Drop Website Builder. Une fois que tu es dans le dashboard de Cheetah, tu cliques sur Créer un nouveau site. Donc tu vas le renommer. Donc moi, je vais mettre tunnel de vente webinaire sans zone membre, par exemple. Hop, en description, pareil. Et là, tu vas sélectionner un modèle. Et ça va t'ouvrir donc tous les modèles. Donc là, tu vas dans App Funnel Page. Alors attends, hop, tu cliques ici. Et là, tu vas descendre pour aller dans App Webinaire. Donc tu vois juste ici, App Webinaire Registration. Je vais te montrer une astuce par la suite pour pouvoir intégrer directement toutes les pages que tu veux rapidement dans ton projet Cheetah. Donc là, tu vois, quand tu cliques sur Aperçu, ça t'ouvre une nouvelle page. Et là, juste avant, tu as le code pour retrouver donc ton template directement. Donc là, c'est Cheetah Template 188510. Donc tu vas voir, je vais te montrer tout de suite après pour intégrer les autres pages rapidement de notre tunnel de vente. Donc c'est parti, on va fermer cette page-là, on clique et on enregistre. Et à partir de là, ça va te créer directement ta page. Donc voilà, tu vois, tunnel de vente webinaire sans zone membre. Donc là, tu as ta première page. Donc là, on vient de créer cette page-là, donc la page d'inscription avec toutes les informations. Donc là, maintenant, on va tout créer en même temps, donc pour créer la page de confirmation. Et regarde, moi j'ai déjà pris donc les codes template, donc la page de confirmation. Donc je vais copier la page template et je vais directement créer une nouvelle page. Donc je vais la nommer. Donc euh, hop, donc là c'est confirmation email. Donc je vais mettre non, pas confirmation, page de confirmation. Voilà, en titre, page de confirmation. Après ça, tu mets vraiment ce que tu veux. Voilà, en description, tu mets vraiment ce que tu veux. Et là, tu vas descendre tout en bas. Et tu vois là, c'est écrit page template. Et tu vas sélectionner. Donc, tu peux sélectionner tes propres pages, hein, bien entendu. Mais tu peux aussi sélectionner les pages comme je t'ai montré tout à l'heure. Et là, regarde, tu fais sélectionner. Tu colles directement le code du template. Et là, ça va directement le chercher. Et donc, par rapport au code template, ça va te ressortir les templates disponibles. Et là, confirmation. Une fois que c'est fait, tu fais enregistrer. Et là, tu as ta deuxième page qui est créée. Tu vois, c'est magique. Franchement, c'est vraiment très simple. C'est comme un puzzle. Si tu sais faire un puzzle, tu sais faire un tunnel de vente avec Builderall. Donc là, on va passer à la troisième page. Hop. Donc là, la troisième page, c'est la page, comme je dis, de mise en avant. C'est-à-dire pour donner plus envie à la personne qui s'est inscrite à ton webinaire, ben justement, de venir. Puisqu'il y a pas la plupart du temps, mais généralement, les personnes qui s'inscrivent donc par curiosité, et finalement, ils viennent pas à ton webinaire. Donc là, ça permet justement de donner envie de venir. Tu peux aussi, à partir de là, quelques heures, quelques minutes avant ton webinaire, renvoyer un mail de rappel, justement pour forcer les gens, leur rappeler, oh, il faut venir à mon webinaire. Et comme ça, au moins, tu es sûr que les gens viennent à ton webinaire. Donc là, on va copier donc, le troisième code template. Donc c'est le code mise en avant. Voilà. Donc là, on va mettre mise en avant. Voilà. Le titre, mise en avant. Et description, soyons fous, mise en avant. Voilà. Et là, page template. Et tu verras, après, c'est une habitude et c'est vraiment rapide. Donc là, on sélectionne, on colle. Voilà. Et là, on sélectionne cette page-là. Et tu valides. Troisième page créée. Donc là, on va en créer une quatrième, puisque ici, donc là, on est à la mise en avant, et il va falloir créer une page de diffusion. Donc c'est là que ton webinaire va être diffusé. Donc moi, j'ai déjà les codes, donc c'est le code template là. On va aller sur cette page, hop.
Voilà, on va sélectionner. Et on sélectionne. Voilà, et là, on va mettre ton webinaire. En titre, pareil. Et en description. Voilà. Et là, on valide. Donc voilà, là tu as donc tes pages pour que ton tunnel de vente fonctionne. Donc là maintenant, on va rentrer dans chaque page pour pouvoir bien les configurer. Donc après, tu pourras vraiment configurer toutes les informations de ta page, mais après, je te laisserai faire. Tu pourras mettre des pop-up, tu pourras vraiment tout personnaliser de A à Z, mais nous, on va juste voir la structure basique du tunnel de vente avec un webinaire. Donc pour modifier la première page, tu cliques tout simplement sur modifier la page, et là, tu vas être redirigé sur ta page d'inscription. Donc voilà à quoi ressemble ta page d'inscription. Donc tu peux modifier. Donc ici, comme je te disais, il faut vraiment mettre les points importants, tu vois. Donc point numéro 1 par exemple, peu importe. Et après voilà, c'est à toi de mettre vraiment tous les points qui font que ton webinaire peut être intéressant à ta cible de prospect. Tu peux rajouter des images. Donc voilà, moi je te conseille vraiment d'ajouter des images pour donner envie aux personnes tout simplement de venir sur ton webinaire. Donc là tu peux modifier, tu peux mettre la date, tu peux mettre l'heure, tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Tu peux même mettre un compte à rebours hein, si tu veux. Donc nous, ce qu'on va déjà faire, on va ajouter donc le formulaire d'inscription, c'est-à-dire que quand les personnes vont rentrer leurs informations sur ce formulaire, elles vont être envoyées dans l'outil de gestion des mails qui s'appelle Mailing Boss dans Builderall. Et justement, grâce à ça, tu pourras retargeter tes prospects. Alors, donc pour modifier, soit tu peux prendre celui-là ou soit en ajouter un autre en cliquant sur Ajouter. Donc nous, on va prendre celui-là, on va le modifier et là, on va définir le lien. Donc c'est-à-dire qu'une fois que le formulaire est validé, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va cliquer sur ici, voilà, et là, on va mettre page. Et on va mettre donc la deuxième page. Une fois que là, c'est confirmé, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un mail, donc c'est ce qui va se passer, et on redirige sur la page de confirmation. Donc c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur page de confirmation et on sélectionne. Et donc là, c'est-à-dire que quand la personne va valider l'abonnement, il y aura un lien justement pour être redirigé sur la prochaine page. Ensuite ici, tu peux rediriger la personne si elle est en attente ou tu peux faire une page de désabonnement. Donc là, une fois que c'est fait, on enregistre. Tac, et là, on va justement enregistrer la liste. Donc c'est-à-dire que toutes les informations des personnes qui vont s'inscrire seront dans une liste Mailing Boss. Donc si toi tu en as pas, je t'invite à en créer une. Donc tout simplement créer une liste. Nom de la liste, on va mettre tunnel, tout simplement tunnel de vente, webinaire, sans zone membre. Voilà, donc julien@icomvip.fr. Tac, tac, webinaire. Non, votre. Voilà. Donc ça, la réponse de la liste, c'est quand ils reçoivent un mail, s'ils veulent par exemple faire répondre, en fait, ce sera envoyé directement via l'adresse mail que tu mets là. Donc une fois que c'est fait, tu as rentré toutes les informations, tu fais enregistrer. Et là, tu sélectionnes ta liste, parce que moi j'en ai plusieurs. C'est celui-là. Et là, tu fais enregistrer. Donc voilà, là tu as configuré donc, la liste d'emails, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui s'inscrit ici, ce sera tout bon. Donc là tu vois qu'il y a un champ qui a disparu, c'est normal, c'est puisque c'est en fonction de la liste. C'est-à-dire que si tu veux ajouter d'autres champs, il faut donc aller dans Mailing Boss et ajouter les champs. Donc c'est-à-dire que si tu veux nom, prénom, d'autres informations, tu vas dans Mailing Boss, tu crées ta liste, donc avec tous les champs que tu veux, et ici, tu fais sélectionner la liste. Donc tu reviens ici après, tu fais définir la liste et tu sélectionnes la liste que tu viens de créer. Donc moi, dans cette liste-là, on n'a mis qu'un seul champ. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que l'email.
parce que c'est la configuration de base. Si tu veux modifier ici le texte, donc tu descends, donc tu cliques, tu descends, tu vas dans gros titre et tu fais, ici tu modifies. Voilà. Une fois que c'est validé, la première page, tu fais enregistrer. Voilà, là tu fais pas maintenant. Et on va aller sur la deuxième page, la page de confirmation. Donc là tu fais sauvegarder et quitter. Ça va te charger la deuxième page. Voilà. Donc ça, voilà à quoi va ressembler la page quand ton prospect aura validé son mail. C'est-à-dire qu'il va recevoir un mail, il va valider son mail et il va être redirigé directement sur cette page-là. Donc là, les étapes que je te montre, c'est vraiment les étapes basiques. C'est-à-dire que tu peux faire des mails spécifiques, tu peux les personnaliser, mais c'est pas dans cette vidéo qu'on va voir la personnalisation de tes mails. Donc là, on va modifier ce bouton-là pour dire de rediriger sur la page suivante. Donc il suffit de cliquer, lien, et là on va rediriger sur la page. Donc nous, c'est la page mise en avant. Quand tu reprends le schéma, après la page de confirmation, c'est la page de mise en avant. Donc là, tu vois, tu cliques mise en avant, et après tu peux s'ouvrir dans le même onglet ou s'ouvrir dans un nouvel onglet. Après, c'est comme tu veux, après tu peux mettre ouvrir dans un même onglet pour que ça fasse vraiment effet tunnel de vente. Une fois que c'est fait, tu fais valider, et là, quand la personne cliquera ici, ça redirigera directement sur ta prochaine page. Donc là, tu peux modifier aussi très facilement. Par exemple, go, go, go. Voilà, parfait. Et une fois que c'est validé, tu sauvegardes. Voilà. Et là, on va sur la page de mise en avant pour modifier le lien comme ici. Voilà, donc là c'est la page de mise en avant, comme je t'expliquais, c'est pour donner encore plus envie. Donc là c'est une petite vidéo par exemple pour donner envie aux personnes, par exemple en présentant ton produit, ta prestation de service, pour donner envie de cliquer sur la prochaine étape. Donc là on va justement modifier ce bouton. Donc, pareil, page, et là c'est la page pour accéder à ton webinaire. Et là tu mets ouvrir dans le même onglet, voilà, et tu valides. On enregistre, voilà. Et là, on va aller sur la page de ton webinaire. Voilà, le temps que ça charge. Donc voilà où on arrive. Donc là, le bouton ici, ça correspond à ce bouton-là. Donc le paiement pour un produit. Donc c'est-à-dire que là, on est sur ta page de diffusion, le bouton il est là, et si la personne clique et valide, elle sera redirigée pour payer, pour acheter ton produit. Elle sera redirigée sur une page de remerciement. Alors, hop, on y retourne. Donc ça, pour pouvoir le configurer, il faut configurer donc le super checkout. Donc là, il n'est pas configuré, il faut le configurer sur ton projet, en fait, sur ton site, en allant dans ton super checkout ici. Donc en cliquant sur ce bouton-là, tu vas pouvoir en fait créer ton super checkout, donc le configurer, donc créer ton offre, mettre tes produits, donc mettre toutes les informations qui sont utiles pour le bon fonctionnement du super checkout. Et une fois que le super checkout est totalement validé et opérationnel, tu fais rafraîchir la liste et là tu pourras sélectionner en fait le produit ou la prestation de service que tu veux mettre en avant pour la vendre. Donc nous, on va pas le faire. Donc là, il va falloir maintenant ajouter ton webinaire, le code de ton webinaire. Donc là, c'est un webinaire juste ici, c'est une vidéo YouTube. Si tu veux mettre donc autre chose qu'une vidéo YouTube, bon après tu peux très bien faire un live YouTube et mettre ton URL YouTube ici, hein. Donc ça c'est vraiment pas un problème. Tu vois, tu peux vraiment faire les configurations si tu le mets en boucle, si c'est une lecture automatique. Donc ça c'est vraiment si c'est des lives en rediffusion. Enfin si c'est des rediffusions. Si c'est des lives, enfin, ça fonctionnera pas vu que c'est un live. Donc ce qu'on va faire, on va créer un webinaire et on va l'intégrer directement dans ta dernière page avec un code wireframe. Alors, donc je t'invite à aller donc dans l'outil de création de webinaire, donc tu vas dans application web et tu recherches Builderall Webinar Builder. Donc ça va t'ouvrir une nouvelle page et à partir de là, on va pouvoir créer le fameux webinaire.
Alors, quelquefois, ça peut mettre un petit peu de temps pour charger. C'est le temps que le serveur réponde. Bon, voilà, ça se charge. C'est bon. Alors, on va créer un webinaire, tu verras, c'est très simple. Tu cliques juste ici, et là, tu vois, tu peux vraiment sélectionner, tu peux tout configurer de A à Z. Donc tu peux mettre, donc par exemple, streaming YouTube, tu peux vraiment, enfin, on va dire que ça cible tout type de format. YouTube, Facebook, voilà, tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Donc nous, on va sélectionner le dernier. Et là, on clique sur prochain et tu mets un nom de webinaire, tunnel de vente, webinaire sans zone membre. Voilà, on valide. Et là, on fait créer le webinaire. Donc là, on est dans, on va dire, la partie configuration de ton webinaire. Donc tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux. Tout est géré à l'intérieur. Tu peux faire, comme je t'expliquais tout à l'heure, du retargeting. Ça se passe ici. Mais nous, on va pas le faire. On va fermer ça. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le code d'intégration. Donc tu cliques sur code intégration ici. Et c'est le wireframe là qui va nous intéresser. C'est ça qu'il va falloir copier. Donc on va le copier. On va retourner dans notre Cheetah. On va supprimer cette page là. Voilà. On va sélectionner la bannière. Et là, on va faire ajouter un élément et un code wireframe. Juste ici, tu prends le code et ça le met directement ici. Donc là, rien n'apparaît, c'est puisqu'on ne l'a pas encore intégré. Donc pour l'intégrer, tu cliques sur ton élément et regarde juste là, tu vas mettre donc doc intégré, tu colles ton wireframe, tu appliques et là tu peux mettre en pleine largeur si tu veux, mais c'est pas beau. Donc le mieux c'est de faire comme ça. Voilà. Là tu fais comme ça, tu peux vraiment faire comme tu veux, hein. Si tu fais une petite fenêtre comme ça, c'est ton choix, hein. Voilà, on fait comme ça. Voilà, donc là c'est bon, c'est validé. Donc je vérifie. Donc là c'est tout bon. Donc c'est normal que ça charge, puisqu'il faut que le site soit en ligne, hein, pour que ce soit totalement opérationnel. Donc là on fait quoi? On sauvegarde. Voilà, donc là on dit c'est très bien, ça va le publier. Voilà, donc là ça me dit que le site est bien publié. Et donc du coup pour y accéder, il faut aller sur ce lien là. Bon, on va y aller, hein. Donc hop, on colle. Et voilà à quoi ressemble donc ta page. Tu peux, si tu veux, hein, comme je t'ai dit, c'est que tu peux vraiment optimiser, configurer comme tu veux, hein. Tu peux changer tous les titres, mais rien qu'avec cette base-là, en modifiant des éléments qui te correspondent, c'est quand même un beau tunnel de vente. Tu peux par exemple mettre un autoplay sur la vidéo YouTube, tu peux mettre une vidéo que tu as uploadée, enfin voilà, tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Ben, tu vois là, le point 1 que j'ai modifié tout à l'heure, c'est OK. Donc là, on va mettre une adresse mail, julien@icomvip.fr par exemple. On va s'inscrire. Alors attends, voilà, j'avais pas cliqué. Voilà. Donc ça, tu peux le modifier, hein. C'est juste puisque j'ai pas tout configuré de A à Z, donc c'est pour ça que y a pas, enfin j'ai pas personnalisé la page de redirection, donc c'est pour ça. Là, ça dit tunnel de vente webinaire sans zone membre, donc le nom de ta liste, et ça dit veuillez vérifier votre adresse email pour confirmer votre abonnement. C'est-à-dire que les personnes qui vont s'inscrire à ton webinaire, donc les personnes, les robots, où il y a ce genre, ou des genres de spam, tant qu'ils ne sont pas abonnés, tant que leur abonnement n'est pas validé, ils ne pourront pas accéder à ton webinaire. Si tu veux encore plus améliorer la sécurité sur ta page de capture, donc on va retourner sur la page principale et tu vas pouvoir en fait mettre un captcha juste là. Et là, regarde, tu as juste à cliquer et à faire la configuration. Donc une fois que ton captcha est mis, le seul moyen de s'inscrire, c'est en validant un captcha. Donc au moins ça évite d'être spammé par des bots. Alors voilà, donc moi je vais aller directement dans mes mails, valider, et on se retrouve une fois que le mail est validé. Voilà, donc ça a bien été validé, j'ai bien validé mon mail. Bon, il était dans les abysses de Gmail, mais j'ai quand même réussi à le retrouver. Donc là, je viens de valider, et une fois que tu valides, donc en fait, tu auras un lien dans le mail. Encore une fois, ça c'est personnalisable, hein. Quand tu cliques dessus,
tu vas être validé, intégré complètement dans la liste Mailing Boss et tu seras redirigé sur cette page. Donc la page de confirmation. Donc là, nous, on s'est inscrit grâce au formulaire, on a reçu le mail de confirmation et une fois qu'on a confirmé, on est redirigé sur la page de confirmation. Donc là, en cliquant sur Go Go Go, comme je l'ai mis là, on va être redirigé sur la page de mise en avant. Voilà, donc tu vois là, on est sur la page de mise en avant. Ici, tu peux voir. Et ça va donner envie d'accéder au webinaire comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc là, tu as toutes les informations qui sont mises, donc la date, l'heure, un compte à rebours hein, pour essayer de précipiter les gens. Et une fois que la personne a vu donc, tous les éléments sur cette page-là, tu fais nouvelle étape. Et à partir de là, on va être redirigé sur le webinaire. Alors, hop. Donc là, on va mettre un nom. Hop, Julien, par exemple, et on clique sur envoyer. Donc là, c'est normal, hein, ça ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas de diffusion et c'est pas configuré. Donc voilà, donc là, tu es bien sur la page de ton webinaire qui est fonctionnelle. Une fois que le signal d'envoi pour envoyer le webinaire est actif, ici, cette page-là sera réactualisée et le webinaire fonctionnera. Et là, le lien acheter ne fonctionne pas. Si je clique, ça me redirige sur la même page. C'est puisque en fait, le super checkout, comme je t'expliquais, il n'est pas configuré. Mais une fois qu'il sera configuré et que ce sera redirigé sur le produit que tu veux vendre, quand la personne cliquera ici, ce sera directement renvoyé sur le produit que tu veux vendre. Donc voilà, ton tunnel de vente webinaire est fini. Donc voilà, tu vois, hein, c'est pas bien compliqué. Tu assembles des éléments, tu joues au puzzle. Petite dernière chose, n'hésite pas hein, vraiment à bien modifier tes pages, à mettre une image ici, à configurer par exemple paramètres, ici donc le paramètre de chaque page, à bien mettre toutes les informations qu'il faut. Hein. Donc ici, je ne conseille pas justement les tirets du bas, je te conseille les tirets du 6. Pour le référencement, c'est mieux. Et tu peux, voilà, tu vois, tu mets un nom, tu mets une description. Le titre, ça va être en fait le titre de ta page ici, au-dessus. Tu peux mettre après, voilà, des clés d'intégration. Tu peux mettre un petit script. Enfin, voilà, tu peux mettre tout ce que tu veux, les paramètres de référencement. Donc voilà, je t'invite à toi le faire pour chaque page pour que ton tunnel de vente soit vraiment optimal et 100% optimisé. Tu peux aussi ajouter par exemple des pop-up. Tu verras, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur créer une nouvelle fenêtre et à partir de là, tu nommes ton pop-up, tu fais enregistrer et là, tu as ton pop-up. Et dans ton pop-up, tu vas pouvoir mettre en fait tout ce que tu veux. C'est comme quand tu crées une page, tu peux ajouter des éléments. Tu peux dire quand est-ce que ce pop-up arrive, par exemple quand tu arrives sur la page ou quand tu veux quitter la page, tu peux mettre un pop-up par exemple en disant eh oh attention il y a mon webinaire, le meilleur webinaire du monde, t'en vas pas. Et grâce à ça, voilà, tu peux récupérer des personnes qui veulent s'en aller. Hein. Donc voilà, c'est là que s'achève cette vidéo. En tout cas, hein, n'hésite pas à mettre des commentaires et bien sûr à lâcher un pouce bleu. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao.